Et Jacob sortit de Beer-Shéba et se dirigea vers Haran. Et il arriva dans un endroit où il établit son gîte, car le soleil était couché. Et il prit une des pierres de l'endroit, et il en fit son chevet, et il passa la nuit dans ce lieu. Et il eut un songe, et voici, une échelle était dressée vers la terre, son sommet vers le ciel, et voici des messagers divins montaient et descendaient sur elle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père et d'Isaac. Cette terre sur laquelle tu reposes, je te la donne à toi et à ta postérité. Et elle sera, ta postérité, comme la poussière de la terre. Et tu déborderas au couchant et au levant, au nord et au midi. Et toutes les familles de la terre seront heureuses par toi et par ta postérité. Et voici, je suis avec toi. Je veillerai sur chacun de tes pas, et je te ramènerai dans cette contrée, car je ne veux point t'abandonner avant d'avoir accompli ce que je t'ai promis. » Et Jacob se réveilla et dit, « Ainsi l'Éternel est en ce lieu, et moi je l'ignorais. » Et il fut saisi de crainte et ajouta, « Que ce lieu est redoutable, il n'est autre que la maison de l'Éternel, et voici la porte du ciel. » Et Jacob se leva de grand matin, et il prit la pierre qu'il avait mise sous sa tête, et l'érigea en monument, et il répandit de l'huile à son faîte. Il appela cet endroit Béthel, alors que Luz était d'abord le nom de la ville. Et Jacob prononça un vœu en ces termes. « Si l'Éternel est avec moi, s'il me protège sur le chemin où je marche, s'il me donne du pain à manger et des vêtements pour me couvrir, et si je retourne en paix à la maison paternelle, alors l'Éternel aura pour moi été Dieu. Et cette pierre que je viens d'ériger en monument sera la maison de Dieu, et tous les biens que tu me donneras, 1/10, la dîme sera pour toi. » Jacob se mit en marche et alla au pays des fils de l'Orient. Et il vit, et voici, il y avait un puits dans les champs, et voici, il y avait à côté 3 troupeaux de brebis qui se reposaient, car c'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux. Et la pierre était grande sur l'ouverture du puits. Tous les troupeaux se rassemblaient là, et ils roulaient la pierre de dessus l'ouverture du puits, ils abreuvaient les troupeaux, et ils remettaient la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. Et Jacob leur dit, « Mes frères, d'où êtes-vous » Ils répondirent, « Nous sommes de Haran. » Il leur dit, « Connaissez-vous Laban, fils de Nahor » Ils répondirent, « Nous le connaissons. » Il leur dit, « Est-il en paix » Ils répondirent, « Il est en paix. » Et voici Rachel, sa fille, qui vient avec le troupeau. Il dit, « Voici, il est encore grand jour et il n'est pas temps de rassembler les troupeaux. Abreuvez les brebis, puis allez et faites-les paître. » Ils répondirent, « Nous ne le pouvons pas, jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés. » C'est alors qu'on roule la pierre de dessus l'ouverture du puits et qu'on abreuve les brebis. Comme il leur parlait encore, Rachel venait avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Dans cette paracha, on nous relate les 20 années de vie de Jacob. Alors, il y a de multiples sujets. Certains, vous les avez entendus, on pourrait parler des songes, on pourrait parler de où est Dieu, on pourrait parler des sacrifices ou des autels que l'on construit et des synagogues que l'on construit aussi. On pourrait parler de la relation entre l'individu et Dieu et inversement, et des serments que l'on fait et des promesses que l'on profère. Et puis ensuite, on pourrait parler de la question des mariages, et entre autres d'un mariage avec la sœur de sa femme, mon Dieu. Et puis des tensions à l'intérieur d'une famille avec Laban, son beau-père, enfin son futur beau-père, là où on en est. Et puis de son retour, enfin du moins de la première partie de son retour vers chez lui. Donc vous voyez, c'est une paracha avec énormément de sujets qui peuvent être abordés et qui peuvent être l'occasion d'en discuter tranquillement. Et pourtant, il y a un verset qui m'a fait tilt, c'est comme ça. Un verset tout simple. Un verset qui dit, et il leur dit, Jacob dit aux bergers qui étaient là, après leur avoir demandé d'où ils étaient, donc ils avaient répondu, nous sommes de Haran.
il leur avait demandé « Connaissez-vous Laban ?» Laban, il leur a dit « Oui ». Et il leur dit « Hashalom lo, est-ce qu'il est en paix ?» Et ils lui répondirent « Paix ». Et les rabbins sont toujours très intéressés par la différence entre la question et la réponse. La question était « Est-il en paix ?» Et les bergers ont répondu « Paix ». Mais ils n'ont pas répondu « Il est en paix ». Alors des commentateurs ont glosé sur cette différence entre la question et la réponse. D'après l'un, Sforno, Jacob cherchait à savoir quel était l'état d'esprit de Laban. Est-ce qu'il avait un état d'esprit tranquille, calme? Est-ce qu'il y avait une tension chez lui à l'intérieur de sa famille? Et les autres bergers ont répondu « Non, tout va bien ». Pourtant, la fin du verset dit la chose suivante « Et voici Rachel, sa fille, qui vient ». Et il s'étonne un peu, certains commentateurs s'étonnent un peu de cette fin de verset. Alors, il y a plusieurs interprétations. L'une des interprétations, c'est si tu veux savoir comment est Laban et quelle est sa situation, ben, tu le demanderas à sa fille, parce qu'elle vient. La deuxième interprétation, c'est il est en paix, c'est-à-dire qu'il est dans une certaine sérénité, puisque tu vois, même il envoie sa fille garder le troupeau et venir vers nous. Quand on sait quelquefois ce qui se passe lorsqu'il y a des hommes et une femme. Donc tu vois, il est serein. Il est en paix avec lui et nous sommes en paix avec lui également. Mais il y a un autre commentateur qui dit non, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre de la façon suivante. Regarde Laban et réfléchis un petit peu à qui il peut être. Qui peut être ce personnage? Il est en paix, c'est vrai. Et voici sa fille qui vient. Tu vois, soit il n'a pas beaucoup de moyens et il demande à sa fille d'être la bergère, soit il a suffisamment, mais il est très précautionneux quant aux dépenses, donc il ne prend pas des bergers pour garder ses troupeaux. Troisième possibilité, il a si peu de troupeaux que sa fille suffit pour les garder. Il y a, vous voyez, entre la question et la réponse, de multiples possibilités. Et il y a un commentaire qui dit il faut regarder Pirkei Avot, chapitre 5, Mishnah 7. Que dit-elle? Cette Mishnah, elle dit la chose suivante. Il y a 7 choses qui caractérisent un golem. Alors, golem, c'est un nom qui vous dit quelque chose, avec le Maharal de Prague. Mais à l'époque des Pirkei Avot, on ne le connaissait pas. Et 7 qui caractérisent un homme sage. Un homme sage ne parle pas devant celui qui est plus grand que lui en sagesse, n'interfère pas dans le discours de son compagnon, ne se hâte pas à répondre, il demande ce qui est pertinent et il répond à l'essentiel. Et il parle du premier point en premier, du dernier point en dernier, et concernant ce qu'il n'a pas entendu, il dit « je n'ai pas entendu » et il reconnaît la vérité, et l'inverse de ceci sont les caractéristiques d'un golem. Alors, quel était? Est-ce que Jacob ou les bergers étaient golem? Golem, quand on regarde l'explication de ce terme, elle est donnée par Maïmonide, entre autres. Et Maïmonide, dans son commentaire, dit la chose suivante. Le golem, c'est celui qui est informe. C'est comme un objet, un couteau, que le ferronnier aurait préparé, mais n'aurait pas affûté. C'est-à-dire qu'il y a l'objet, mais il ne peut pas être utilisé pour sa fonction. Et le golem, pour la caractéristique d'un être humain, c'est celui qui a toutes les qualités. C'est un homme
qui aime les autres, donc qui a les qualités morales, et c'est un homme, une femme, c'est une personne qui a les qualités intellectuelles, c'est-à-dire il ou elle ont tous les éléments pour vivre une vie pleine et une vie d'échange. Seulement, ils ne savent pas comment interpréter les choses, comment associer les idées et comment se comporter, comment faire que ce que l'on sait, on le met en application. Et d'une certaine façon, le commentateur dit, eh bien les bergers sont un tout petit peu golems, parce qu'ils répondent à côté de la question. Et en répondant à côté de la question, ils rendent Jacob un peu confus. Que doit-il comprendre? Que peut-il comprendre? C'est pourquoi, lorsqu'il va rencontrer Rachel, plus tard, il va lui aussi lui poser des questions. Et c'est pourquoi il y aura une certaine tension au départ dans sa relation avec Laban. Et on verra cette tension se perpétuer à travers tout le séjour de Jacob à l'intérieur de cet univers qui était Haran et qui était l'univers de Laban, de ses fils et de ses filles. Et donc la tradition nous dit, si on vous pose une question, soyez un sage. Et si on ne vous pose pas de questions, soyez un sage aussi, car quelquefois, il vaut mieux l'être que d'être un golem.